Bonjour les amis. Dans la première vidéo, nous avons posé quelques repères historiques simples concernant la vie de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais faire un pas de plus avec vous. Car lorsqu'on lit les évangiles attentivement, sans chercher à les harmoniser trop vite, certaines questions apparaissent. L'évangile de Luc nous parle de bergers venus voir un enfant emmailloté dans une crèche, suivi de la purification de Marie à Jérusalem par l'offrande de tourterelles et de la rencontre avec Simon et Anne dans le temple. Mais lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, le tableau est différent. Selon l'évangile de Matthieu, les mages viennent d'Orient, où ils ont vu une étoile. Ils arrivent à Jérusalem et demandent au roi Hérode « Où est le roi des Juifs qui est né ?» Le texte grec dit littéralement « Où est celui qui a été enfanté, le roi des Juifs ?» Hérode fait venir les sacrificateurs et les scribes, et selon le prophète Michée dans les Écritures, c'est de Bethléem que doit sortir le berger d'Israël. Ensuite, Hérode pose une question essentielle aux mages. Depuis combien de temps l'étoile est-elle apparue ? Matthieu nous dit ensuite, Hérode fit tuer tous les enfants de Bethléem et de tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous. C'est dans Matthieu, chapitre 2, verset 16. Mais ce détail peut être important. Les mages repartent vers Bethléem et c'est l'étoile qui les conduit. Ils s'arrêtent au-dessus d'une maison. Ils entrent dans la maison et voient l'enfant. Matthieu utilise ici le mot pédion, qui désigne un jeune enfant. Alors que Luc, de son côté, dans la scène des bergers, utilise le mot brephos. Ce mot désigne un nourrisson, un bébé. Matthieu et Luc ne décrivent pas les mêmes scènes de la vie de Jésus. Les mages adorent l'enfant et ouvrent leur trésor et lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu nous dit ensuite qu'après le départ des mages, un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Ces événements soulèvent des questions simples mais importantes. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à examiner les différents détails de l'évangile de Luc qui méritent d'être relus bien attentivement. Je vous remercie les amis. Et si vous avez des questions ou des éléments de réponse, des choses qui se soulèvent en vous, vous pouvez les mettre en commentaire. À bientôt.